Donc, dans les halachot qui concernent Yom Kippour, il y a une halacha connue, enfin, tout est connu en vérité, mais il faut juste réviser. C'est que, donc, il y a une âne de demander pardon, etc., à chaque personne à qui on aurait pu causer du tort. Alors, c'est pas quelque chose de formel, c'est pas un truc après la tfila, et Rev Kippour, je vous demande pardon à tous. Bien entendu, il faut essayer de faire un vrai tikkun, une vraie réparation par cela. Et si Bémet, faut réfléchir, quoi. Faut se poser des questions. À qui on aurait pu faire de la peine, à qui on aurait pu engendrer des dommages, voler, humilier, je sais pas. Toutes sortes de choses toutes sortes de choses sur lesquelles il faut faire tchouva. Alors, quelqu'un qui n'a pas fait tchouva sur les fautes Ben Adam et Chavero, alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire tchouva sur les fautes Ben Adam Lamakom, c'est-à-dire c'est deux choses différentes. C'est vrai que ça ne s'appelle pas un tzaddik parce il a encore des taches incrustées dans son vêtement, mais il y a des fois des moments où on n'arrive pas à se réconcilier avec quelqu'un et lui demander pardon, etc. C'est pas pour autant on va quand même faire Kippour et qu'on va quand même se renforcer dans garder ses mots, garder ses pensées, garder ses yeux et toutes les mitzvot qui sont liées à tous les membres de notre corps, de notre neshama. On essaie de faire tchouva sur tout, donc on profite de l'occasion que c'est un jour de Kapara, Yom Kippour. Et la question des poskim, elle est connue. On devrait demander pardon à la personne à qui on aurait porté préjudice, même Rosh Hashanah, avant même Yom Kippour. C'est-à-dire même avant déjà Rosh Hashanah, déjà, pour être bien jugé. Pourquoi on attend le dernier moment? En vérité, on n'attend pas le dernier moment. Ça nous aide à passer à l'acte, quoi. Le fait que c'est un jour de Kapara, et que si on a fait tchouva sur ces avérotes-là, ben Adam la et pour faire tchouva, c'est-à-dire pour terminer la tchouva dans ces avérotes-là, il faut demander pardon à la personne à qui on a porté. On a fait de la peine, on a humilié, etc. Donc c'est dommage de faire tchouva après Kippour, parce que Kippour, il est mechaper, donc c'est-à-dire le fait que c'est comme si qu'on n'a pas fauté la kapara, c'est comme si qu'on n'a pas fauté, c'est apporté par Kippour. Donc c'est mieux vaut tard que jamais. Il faut tout de suite faire tchouva quand on a fait du mal à quelqu'un, pas attendre les Yom Kippour. Mais comme à Kippour, c'est l'occasion d'effacer complètement la faute quand on a fait tchouva, alors mieux vaut tard que jamais. T'entends Marco ou pas? En tant que VAD. Partager? Ah, ça t'est arrivé d'avoir des discussions vives? Non, mais toi, les gens te pardonnent. Mais Marco, alors quoi, tu penses que ça rentre dans le cadre des actions que tu dois demander pardon à la personne? Non, c'est que chacun a exprimé son opinion et de manière un peu chaude. Mais c'est pas qu'on est venu faire du lachon hara, on est venu humilier en public, ou on est venu faire ça pour faire de la peine, que la personne elle soit susceptible et que elle retienne une certaine rancœur. Bon, c'est parce qu'en général, souvent, quand on retient une rancœur contre une personne, c'est souvent parce que nous-mêmes on a une part d'erreur, donc notre erreur nous dérange. Alors, au lieu de se remettre en question, alors la personne avec laquelle on a pu avoir un comportement pas adapté, alors elle nous est désagréable parce elle nous rappelle, consciemment bien sûr, notre mauvais comportement. Donc, dans ce genre de cas, si maintenant la personne se rappelle de son mauvais comportement ou même partagé, ouais, à cause de moi, j'ai pas besoin de demander pardon sur ça, hein. Pardon, c'est quand j'ai fauté contre lui. Fauter, ça peut faire de la peine, c'est fauter aussi faire de la peine. Si dans cette discussion, ouais, vive,
Alors on dit, de toute façon, toi, tu es un abruti, de toute façon, tu es malhonnête, de toute façon, tu cherches que les magouilles. Ça commence maintenant à donner à la personne un certain qualificatif, ouais, humiliant. Alors, ça, c'était pas nécessaire. Alors, c'est plus un problème de ton, ouais, et d'échauffement. C'est plutôt un problème que je suis en train maintenant d'insulter, quoi. Et l'insulte vient maintenant causer une réelle peine à la personne insultée, qu'il soit coupable ou pas, peu importe. On n'a pas insulté les gens. Alors là, il y aurait éventuellement le devoir de demander pardon dès que c'est arrivé ou dès qu'on a la force de le faire. Pas besoin d'attendre Yom Kippour ou Erev Yom Kippour, mais c'est ce minag de demander Mechila et Erev Yom Kippour a donc essentiellement deux raisons. Premièrement, c'est mieux vaut tard que jamais, pour profiter de la capara, de la tchouva de cette faute-là également. Il faut me le faire avant Kippour. Et deuxièmement, comme tout le monde le fait, alors c'est plus facile à le faire. Pourquoi c'est plus facile à le faire? Parce que quand je demandais pardon à la personne, elle aussi, elle va peut-être demander pardon à d'autres personnes. Donc elle aimerait que les personnes envers qui elle a fauté soient miséricordieuses envers elle. Et donc, dans cette dynamique où tout le monde se demande pardon, alors on comprend que nous-mêmes, on n'est pas parfaits, nous-mêmes, on a besoin de la miséricorde de l'autre et qui nous accorde son pardon. Donc, quand on va nous demander pardon, on va être nous-mêmes plus plein de mansuétude, de compréhension, de relativisation. Vous comprenez ou pas? Donc, des fois, c'est l'occasion de rêver pour que le pardon puisse être accepté. On a peur de Kippour. C'est une période aussi où on veut être jugé en bien. Donc, celui qui est miséricordieux, il bénéficie de la miséricorde. Donc ceci est un moment adéquat pour que ces demandes puissent être réalisées, puisque c'est la période, quoi. La période où les personnes sont plus susceptibles de pardonner, la période où elles comprennent la nécessité d'être pardonnées, parce qu'elles-mêmes aussi vont demander pardon. Donc, ce pardon collectif facilite ce devoir qui, en vérité, concerne chaque jour et chaque situation. Mais là, c'est facilité. Et c'est mieux vaut tard que jamais. Donc, il y a deux raisons. Tu as compris les deux raisons, Marco? Mieux vaut tard que jamais, puisque à Yom Kippour, on est nettoyé comme si on n'a pas fauté. Donc, c'est dommage de ne pas finir ma tchouva avant Kippour. Et pour finir ma tchouva dans Ben Ravero, c'est clair qu'il faut demander à la personne pardon. Donc, si cette faute-là, je veux maintenant être nettoyé, c'est comme si de jamais transgresser cette faute-là. Si je demande un pardon après Yom Kippour, alors même si le châtiment va être effacé, mais c'est pas comme si que je n'ai pas fauté, parce que je n'ai pas eu la capara de Kippour. C'est clair ou pas, Marco? J'ai enguirlandé, j'ai insulté mon beau-frère il y a un an, mais je ne suis pas sûr qu'il ne m'a pas voté. Pourtant, j'ai écrit des lettres. Ouais, il t'a pardonné, il t'a pardonné. Pas sûr. Si, si. S'il est normal, il t'a pardonné. Il ne veut plus me voir comme avant, en tout cas, c'est on se voit presque. Ah, il prend ses distances parce que c'est pas agréable d'avoir quelqu'un de caractériel, c'est pas agréable. Donc il préfère ne pas rentrer dans des situations inconfortables. Ça gâche l'ambiance familiale. C'est pas gay pour moi, mettre-toi à ma place. Ah oui, non, bien sûr. Vous avez de très bonnes raisons d'exploser. Bien sûr, toujours. Comme toute grenade. Il n'y a que les grenades qui ont besoin d'exploser. La question, c'est est-ce qu'on est obligé de se prendre pour une grenade? Donc, il n'y a aucune raison dans le monde d'exploser. Aucune. À moins qu'on soit une grenade. J'étais trop fatigué. C'est là. Et en plus, c'était l'anniversaire de maman et je l'ai insulté. Mais c'est là. Bon. Je n'ai pas besoin de savoir. Il y a une interdiction de dévoiler ses fautes en public. C'est une interdiction parce que c'est un Chilul Hashem. Tu vas aller, je ne suis pas curé, ouais, et ne crois pas que c'est curatif. Non, tu dis à personne, il ne faut pas raconter sa vérote aux gens parce que c'est un Chilul Hashem. Averot. Gam over.
Donc, si le mec à qui on demande pardon, il dit, bah non, tu m'as insulté, tu m'as truc, c'est trop facile. Tu viens avec ton petit kippour, ton petit truc. Bah, rebelote, il faut retourner. Avec 3 personnes cette fois-ci, il y a compris 3 personnes. Donc, cet effort de s'humilier devant la personne envers qui on a adopté un comportement inadapté, eh bien, peut ramollir son besoin d'être rancunier, un besoin humain. Quelque part, c'est une protection psychologique. Si quelqu'un, quand on l'humilie et tout le temps pardonne, on va plus le respecter, quoi. On voit ça dans le Shalom Bayit des fois. La femme, des fois, on s'est pas bien comporté, et 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, ça pète. Ouais. Et là, elle va nous faire la tête, elle va plus parler, elle va ci, elle va ça. Mais ça nous aide à plus se rapprocher des fils barbelés électrifiés, c'est tout. Ça nous aide, en vérité. Si la femme est gentille, elle est tout le temps en train de pardonner, alors on ne va pas la respecter. On ne va pas la respecter. Donc cette rancune-là, qu'Hachem a mis dans l'homme, c'est une bonne chose, quelque part. C'est que ça fait réfléchir à chacun d'entre nous. Fais gaffe, quoi. C'est pas parce que tu demandes pardon qu'il va accepter. Ça fait du mal, et ben, il a besoin de temps pour relativiser, pour penser ses plaies, pour changer de regard, pour voir tes qualités, amoindrir tes défauts, etc., etc. Donc, faut pas dire quand le mec il refuse de pardonner, alors ouais, c'est pas forcément une qualité, mais c'est une réalité. Des fois, la personne ne peut pas pardonner parce que elle est amitite, quoi. Elle n'arrive pas à véritablement sentir que pas si grave. Non, c'est très grave. Il est encore la plaie est béante et pas forcer quelqu'un à pardonner s'il en veut encore à l'autre. Par exemple, il y a un truc Alpizoar qu'on dit dans Kriyat Shema Lamita. Arani Mochel Vesoleya. Tu connais ce texte, Marco, toi qui lis tout, même les Askamot au début du Sidour? Ouais. Knit, knit. Alors les Tchon, il dit que si maintenant tu en veux à quelqu'un, à tort ou à raison, hein, tu ne peux pas dire ce texte-là, parce qu'il ne faut pas mentir. Arani Mochel Vesoleya, ceux qui m'a fait du mal. On ne doit pas s'habituer à mentir. On doit faire un effort d'être Mochel. Moi, je le fais rarement, truc je fais occasionnellement. Déjà, j'essaie de raccourcir au maximum le Kriyat Shema Lamita pour pas que ça soit tout bâclé. Donc, tous les rajouts, en général, je les saute. Des fois, pendant ça, je fais un petit peu cette bracha pour un peu travailler une mida tova qui est une mida d'Akadosh Baruch Hu. Borachum, Bechanoun, Erechapay. Ouais, donc savoir pardonner, c'est important. C'est la période. Ouais. Mais moi, ce genre de texte tellement important, tellement fondamentaux, tellement émotionnellement bouleversant, personnellement, je trouve ça dommage de faire ça tous les jours. Ouais, personnellement. Comme le bidouille, quoi. Le bidouille tous les jours, on le fait parce que c'est un minac, quoi. Ouais, c'est pas un minac. Alors, ce qui n'est pas un minac, je ne fais pas. Il ne faut pas enlever le côté percutant et bonifiant de ce texte dit à des moments adaptés. Je ne vais pas décourager ceux qui ont l'habitude de lire tout le sidou, qu'ils le fassent, qu'ils continuent. Mais tel est mon argacha personnel. C'est pas une halakha, c'est personnel. Mais si comment? T'as rien compris. De quelle vidéo je parle? Non, de quelle vidéo je parle? Personne n'a entendu ce que je dis? De quelle vidéo je parlais? Du Kriyat Shema, c'est tout. C'est tout. Je dis ce qu'il y a un minag, on fait. C'est pas dans un minag, c'est pas dans un minyan. Je fais pas le bidouille. Même quand je suis à la maison, que je prie à la maison, je fais le bidouille. Je fais le bidouille quand je suis à la maison.
même si je ne suis pas dans le minag, parce que c'est écrit dans le sidour, et que c'est un minag. D'accord? Comment? C'est quoi? Ah, je suis d'accord. Sinon, on pourrait avoir la même marque d'achat, comme on le fait tous les jours. Bien sûr que j'ai ce largacha. Bien sûr, mais je n'ai pas le choix. Je ne suis pas un réformé. Je fais comme tout le monde fait, parce que c'est le minag. Mais c'est où? Quand je suis pris chez Ashkenazim, je me fais un plaisir de ne pas faire le vidouille. Un plaisir de faire les vrais tachanonim des rishonim. Pas les dévoilements profonds du Harizal. Les ancestraux tachanonim, il n'y a pas de vidouille, comme font les Ashkenazim. Je ne parle pas des Sfards. Les Sfards, c'est un medley. Les Ashkenazim, c'est très proche des rishonim. Rambam, tous les rishonim, quoi. Il n'y a pas de vidouille, normalement. Les tachanonim, ça n'a rien à voir. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, on peut trouver un lien. Hein. J'ai donné un lien entre les deux choses. Mais c'est pas ça, Tachanoun. Tachanoun, c'est pas une chouva. Hein. C'est qu'on se met par terre, on dit à chaque fois, je vaux rien, j'ai fauté. Sans faire de chouva, quoi. C'est pas forcément un texte dans lequel on fait de chouva. C'est un texte dans lequel on réalise qu'on est vraiment pas grand-chose. Quand tu rajoutes le vidouille, tu dis que tu as fauté. Alors, ça renforce le fait que tu n'es pas grand-chose. Que tu sois pas grand-chose. Je pas dit donc, faut pas dire que ça n'a rien à voir. C'est un truc en plus, quoi. Donc, bien entendu, on ne doit rien changer des minagim établis. Bevadaï. Bien que les tachanoum, c'est écrit dans le Shulchan, c'est reshoot, c'est pas une chova. C'est reshoot, hein? Une chova. Comme la tfila, comme les brachot du Kriyat Shema, comme Bouvalétion, c'est un reshoot, quoi. Mais, on le fait. On le fait. Tu as compris ou pas? Non, s'il veut pas, le mec, t'es venu 3 fois avec les 3 personnes et tout, il veut pas. C'est-à-dire devant 10 personnes. J'ai demandé Mechila, il n'a pas voulu. Pour que ça soit su que j'ai fait mon devoir. Et voilà, vous avez vu. Si c'est pas mon rave, alors ça suffit. Pourquoi? Parce que mon devoir de m'humilier face à l'autre, c'est bon, j'ai fait capara de l'humiliation que j'ai fait en m'humiliant, en demandant pardon avec 3 personnes. Je fais capara. C'est pas que ma tchouva dépend de lui. C'est un cheval entre les deux idées. Parce que s'il me dit pardon la première fois, j'ai pas besoin de m'humilier 3 fois. Hein. Mais s'il dit non, le fait de m'être humilié 3 fois devant 3 personnes est suffisant pour ne plus avoir besoin de faire cet effort de consolation et de réconciliation. Je ne dépends pas de lui, quoi. Si c'est mon rave, oui. Tant qu'il n'a pas accepté de me pardonner, alors je dois sans arrêt lui demander pardon. Bon. Les relations humaines. On s'en fout. Qu'est-ce que tu dis, Nathan? Les parents, c'est comme le rave. Ah ouais? D'où tu as vu ça? Hein? Mais c'est comme ça? La mère, c'est comme la chez Bon, tais-toi, Samuel, ça suffit. Bon, d'accord, ok. Ça suffit. Pas, c'est comme le là. Où t'as vu ça? Hein? En général, quand tu te souviens. Hein? Ah ouais? C'est écrit ça. Ah, même moi, Mishtamura, j'ai envie de te contredire. C'est possible? Peut-être t'as raison, mais. C'est le bon en plus. Mourabo, Tsarire, Karavé, Chevazon. Marqué grave, hein? Pourquoi tu fais Baltosif? Quel intérêt? Rêve qui pour?
Non, c'est le seul de Horaïta, le Kavod de Horim. Ah, du Rav, non, il n'y a pas? C'est Rabbi Akiva, il n'a pas été Doresh, était le Kim Tira, les Ravot, Kavod, Tamideh Chachamim, et tout. On apprend de Hirat Hashem, quoi, non? Si c'était Rabbanan, c'est Nasfarta, je sais pas. C'est Riyun. C'est pas évident pour moi ce que tu dis aussi. Le Rav aussi, c'est de Horaïta. Mais quel rapport? Je sais pas quel rapport. Parce que c'est Doraïta, j'ai pas compris quel rapport. Parce que c'est Doraïta, alors quoi? Il y a une halakha ici de Pius, ouais. D'accord? Il y a une halakha de Pius. Maintenant, il faut se demander pourquoi dans le Rav c'est différent. Ouais? Pourquoi c'est différent? C'est par rapport au Kavod. Ouais. C'est la Torah qui passe sur la fin. Ça ne peut pas être montré sur la Torah. En tout cas, dans la halakha, c'est pas écrit ce que vous dites. Ouais? Marqué Veim, Rabo, pas marqué Veavi, marqué Rabo, hein. Faut pas être motif des choses qui ne sont pas écrites. Ouais? C'est pas écrit les parents. Pas écrit. Ouais? Maintenant, si le Shoah n'avait pas dit, que le Mishnah l'avait dit, bon, je dis bon, je sais pas ce qu'il pense le Shulchan Aruch. Mais là, ni l'un ni l'autre, c'est pas écrit. Ni le Shulchan Aruch, ni le Rama, ni le Mishnah Bora, c'est pas écrit, c'est tout. C'est pas écrit. Maintenant, c'est Rioun. C'est pas la Svara qui doit t'induire en erreur. Tu n'as pas le droit de rajouter des halachot parce que tu as une Svara. Ah, non, mais dans mes réponses, j'essaie de donner des outils de réflexion à l'avenir. Est-ce que c'est pareil le respect des parents et le respect du Rav? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Après le chinour, le respect des parents, c'est lié à un karatatov, truc. Ouais. Le Rav, c'est mamache, il représente la Torah, quoi. C'est pas... Oui, c'est soit ils ont ton père ou ton rave, tu vas les aider tous les deux. Donc, Non, non. Non, ton Rav, pas ton père. Il passe avant le Rav. Comment? Alors, il te donne le lamazé. Ouais. Donc, quand maintenant tu as un dilemme cornélien, tu sauves le Rav et pas les parents. C'est pas au même niveau maintenant. Chaque chose, il faut étudier. Ouais. Parce que ça, c'est lié à ça. Je ne veux pas faire d'amalgame. Ouais. Puisqu'on a vu un endroit où le Rav il est plus important que les parents. Ouais. Est-ce que c'est ça la raison? Je ne sais pas. Je n'ai pas formulé la question. Je ne peux rien dire que dire une vara qui me sort du bide. Ouais. Mais en tout cas, en termes d'alaha, ni le Shlomo, ni le Rama, ni le Mishnah Bora, ni le Rav Ophir Malka, ouais, on fait un package. Maintenant, il faut également demander pardon à la femme, aux parents, etc. Voilà, à Banim, la fille à la belle-mère, le fils au beau-père, tout ça. La belle-mère aussi, ouais, tout ça. Voilà. En fait, on pose des choses, pourquoi pas se passer par les filles. C'est l'exemple. Alors quoi, il faut demander pardon sur ça? Hein? Il faut demander pardon sur ça? Ah, tu ne peux même pas savoir. Attends, je te pose une question, Nathan. Il faut demander pardon sur ça? oui, ce sont des. Attends, je demande à Jonathan. La personne, Asma. Asma. On demande pardon parce qu'on a fait une avéra, parce que la personne a des problèmes psychologiques. Je pas compris. Il faut demander pardon pourquoi Hachem il a fait qu'il a des problèmes psychologiques. Il faut demander pardon parce que moi j'ai fait un acte qui s'appelle Onad Varim. Onad Varim, c'est j'ai dit une parole blessante. D'accord? J'ai dit à un guerre, tu te rappelles des écrevisses? Ouais. J'ai dit à un Balchouva, j'ai dit un. Il y a des exemples de Onad Varim. J'ai dit quelque chose qui est objectivement blessant. Que la personne soit susceptible. Ouais. Alors, j'ouvre une parenthèse, ouais. C'est facile de dire que la personne est susceptible. Mais mettre, des fois, c'est blessant. Donc, on n'a pas le droit de juger tout seul. Moi, j'ai rien dit de mal, c'est lui qui se vexe. Demande à un ami.
bien intentionné. Ouais. Est-ce que Bémet, c'est pas vexant ce que tu as dit? C'est facile de dire que les gens sont susceptibles. C'est facile. C'est pas blessant et tout. Donc, quand je dis maintenant qu'on ne demande pas pardon quand la personne est susceptible, j'ouvre une parenthèse. Qui me dit que la raison pour laquelle elle la peine, c'est parce qu'elle est susceptible? Peut-être que c'est blessant quand même, et je dois faire tchouva sur ça. Donc, sur ça, il faut se poser la question de manière objective, donc pas tout seul. Objectif, donc pas tout seul. Demander à son rave. Ouais. Parce que des fois, un ami, il aime bien donner raison aux copains, il n'est pas objectif lui-même. Ça veut dire que je te protège dans ça, tu vas me protéger dans ça. Donc, des fois, les copains, ce n'est pas toujours les personnes les plus objectives. Comme ça, c'est récurrent. En général, Peut-être qu'on a un comportement récurrent et qu'on ne se rend pas compte et qu'on ne leur donne pas de kavod et qu'on ne leur dit pas bonjour quand on vient à la synagogue et qu'on ne leur fait pas un petit coup de fil avant Shabbat alors qu'ils attendent ça, tatati, tatata, tatata. De quoi? Que quoi? Non, qu'il ait besoin, c'est pas parce qu'il a besoin que je dois lui donner. Non, c'est pas parce qu'il a besoin. Si c'est pas mes parents, si c'est pas ma femme, ouais, il n'a pas à être susceptible. Je lui dois rien. Je lui dois rien. C'est parce qu'il attend de moi d'être son meilleur ami. Attends, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui attendent que je sois leur meilleur ami, par exemple. Bon, ça n'arrive pas, bon, mais imaginons, ouais. Et donc, ils attendent de moi des choses et j'ai ni le temps, ni la disponibilité, ni l'énergie, ni l'émotion pour le faire. Donc, ils se sont fait un film et ils ont beaucoup de peine que tout ce qu'ils essaient de développer comme relation, ce n'est pas réciproque. Je n'ai pas demandé pardon pour ça. Pourtant, il a beaucoup de peine. Ça arrive fréquemment, ce genre d'histoire. Non, mais juste. C'est beaucoup plus fin, là, mais c'est vrai. Des fois, oui, tu as une relation et maintenant, tu n'as plus le temps. Alors, d'un coup, tu es un peu éloigné de ce personnage qu'au début, ce n'était pas comme ça. Ouais. Ça lui fait de la peine. C'est objectif ou pas objectif? Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait comme acte? Non, mais Chanel. Attends, non, attention, Tchouva, c'est sur un acte. Non. Quand on parle de Tchouva, c'est sur. Non, quand on parle de Tchouva, c'est maintenant Onad Varim. J'ai dit une parole. Attends, qu'on soit bien clair. Que la personne ait de la peine le soir et la nuit. Je n'ai pas fait d'avéran, mais de la nuit. Attention, quand on parle de faire Tchouva, c'est sur l'acte de Onaat Dvarim. Il faut une avéra. Que maintenant, je n'ai plus le temps d'aller avec lui au restaurant, ce n'est pas une avéra. C'est pas l'alacha, c'est pas minot rassidout, c'est derech eretz. C'est tout. Ça s'appelle les arbot shalom. Mais ça n'a rien à voir avec chovat ritsuy. On est dans un siman du Shulchan Aruch, trou, un petit trou. Il ne faut pas maintenant que ça soit un trou béant, on va tout mettre là-bas. On a un devoir, les arbot talmideh chachamim marbim shalom baolam. Et beshulam, et beshalom im kulam. Ouais. Ksheruach, ouais. Abriot nocha emeno. זה מאוד חשוב. להרבות שלום זה מאוד חשוב. אבל פה אנחנו בסימן חובת ריצוי. חטאתי, עוויתי, פשעתי. J'ai fauté. D'accord? J'ai fauté. J'ai fauté, c'est j'ai dit quelque chose qui est objectivement blessante. D'accord? Alors maintenant, si je dis il est susceptible, bonifdog, est-ce que cette parole-là est objectivement blessante? Mais il faut qu'il y ait un acte. S'il n'y a pas d'acte, c'est la parole, je te demande d'être inactif. Ouais. C'est bon? Donc, je t'ai appris quelque chose, Dan? Pas d'amalgame. C'est pas que c'est une trova. C'est un autre sujet. Je suis pas d'accord avec le terme midat rassidout. Le message, il est un peu. Ouais, pour les gens bêtes, tout est dangereux. Tout est dangereux parce qu'ils font des amalgames et ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas mettre les choses en des cas, tout est pareil. Ils vont dire comme ça, on a tué ce matin un sujet, il faut être gentil. Voilà, c'est tout. Faut être gentil. Le mec a résumé le sujet comme ça, qu'est-ce que je fasse? J'aurais mieux fait de ne pas venir. Ouais? Soyons vrais et pas. Moi, tais-toi, Samuel. Donc, moi, j'essaie de vous parler d'un sujet d'Alacha et pas un sujet de Moussa. Il y a une Alacha, un devoir alpi Alacha, d'accord?
Et ce que tu appelles Midat Chassidut, c'est pas Midat Chassidut, c'est un autre devoir d'être Marbé Shalom Ba'olam, qui n'est pas du tout lié à Erev Yom Kippour. Ouais. Mais si c'est plus facile de le faire à Yom Kippour, profites-en. Profites-en. Profite de cette atmosphère de pardon, de trucs, etc. Mais ce n'est pas lié à le Chovat, parce que le Icar du Chovat Ritzoui B'Erev Yom Kippour, c'est pour obtenir la capara de ce chet. Mais mieux vaut tard que jamais. Il faut bien être clair dans le message. Ouais. Ouais, la parenthèse que j'ai dit, c'est des fois j'ai bémet mal parlé et j'en suis pas conscient. Des fois j'ai dit une chose avec une certaine manière, avec une certaine intonation, que c'est bémet blessant. Et avec le sourire, dit différemment, c'est pas blessant. Donc même quand tu vas rapporter la chose à ton rabbin, voir, mais je suis pas sûr que je l'ai dit gentiment, j'ai dit avec peut-être une manière coléreuse. J'étais mes alzels dans l'autre. Ouais. Donc il y a un acte interdit qui s'appelle Onat Dvarim. Il y a Gezel, il y a Makot, il y a la Shonara, il y a plein de choses. Ouais. Il y a plein d'Averot, mais en général, c'est-à-dire la chose à laquelle il est le plus difficile de juger, et donc on peut zapper, c'est Onat Dvarim. Qu'on a volé, on a frappé, on a cassé. Bon, ça c'est beaucoup plus facile à repérer comme transgression. C'est gros. Onat Dvarim. Ils ont tellement l'habitude de parler, un homme il parle toute la journée. Hein, et dans le tas, il y a des choses pas bien. Pas tous les jours, bien sûr. Hein, pas tous les jours. Des fois, c'est des contextes. On est fatigué, il y a une tension, ou l'autre il nous saoule, on en a marre. Hein. D'accord? Voilà, c'était juste un petit rappel pour redéfinir la question. Ouais. Moi, parfois, tu m'as S'il te plaît, d'accord. Parce qu'après, je me rendais compte D'accord. que tu avais